Bonjour chers amis de Hélène Théophilos, voici le premier cours de grec du Nouveau Testament. Alors pour le premier cours de la série, découverte du Nouveau Testament dans sa langue d'origine, alors je vous propose le commencement. Quel est l'intérêt de plonger dans une langue morte alors que nous disposons d'une foule de traductions en français plus fidèles les unes que les autres? Tout d'abord, parce que notre langue est vivante. Elle évolue, il faut bien conserver une référence stable. La langue grecque est à l'origine du tiers ou du quart des mots que nous employons couramment en français. Ensuite, parce que l'on peut soi-même juger de la qualité, souvent excellente, des traductions proposées, mais surtout on peut se rendre compte que le texte est beaucoup plus riche de sens que les traductions imparfaites. Aucune traduction n'est parfaite, même si elles sont généralement fiables, parce que le meilleur mot français, le meilleur mot équivalent français que l'on puisse choisir a un sens plus large ou plus étroit que tel mot grec, ou ne peut être rendu que par une expression différente en français. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Commençons par le commencement. Genesis Alpha. Genèse chapitre 1. En arche epoisen o theos ton uranon kai tengen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ege en auratos kai akataskeatos kai skotos epanotes abusu kai pneumateu epephereto epanon tout udatos. Or la terre était invisible et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Kai eipen otheos, geneto phos, kai egeneto phos. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Kata Yohanen, selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. En arche en ologos, kai ologos en pros ton theon, kai theos en ologos. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Autos en arche pros ton theon. Elle était au commencement avec Dieu. Panta diotu egeneto kai kuris otu egeneto ude en o lignomen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Apocalypse 22:12. Idou erkomai taku, kai o mistos mu metemu apodunai e casto os o ergon esti otu. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22:13. Ego to alpha kai to omega o protos kai o eschatos e arche kai o telos. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le mot grec arché, que l'on prononce arché en français, comme dans archéologie, science du commencement de l'humanité, s'écrit d'une façon très différente de la nôtre. Le minimum sera donc d'apprendre l'alphabet grec. C'est plus facile qu'on pourrait le croire. Les ressemblances avec l'alphabet latin que nous utilisons sont nombreuses. Je conseille le site suivant. Cliquez sur le lien ci-dessous ou recopiez l'adresse dans la même fenêtre de votre navigateur. http://membre.lycos.fr/clo7/histoire/grec
HTM. J'ai composé un petit air de musique permettant d'apprendre en quelques minutes les noms des 24 lettres de l'alphabet grec par paquet de 5. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, eta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pyro, sigma, tau, upsilon, phi, psi, oméga. Sans prétention, mais qui peut être utile. Le mot archéologie vient entièrement du grec ancien, comme atmosphère, mythologie, pharmacie. Quand on sait le grec, on comprend presque tout le vocabulaire scientifique et les néologismes, c'est-à-dire les nouveaux mots fabriqués à partir du grec ou du latin. Inversement, on peut se servir des mots en français, en allemand ou en anglais pour se souvenir des mots grecs. Dans Genèse 1.1, ci-dessus, on peut reconnaître le mot théos, qui signifie Dieu, et se prononce théos, comme dans le prénom Théophile, qui signifie ami de Dieu. Hologos se prononce hologos et signifie la parole, la science, la connaissance, le savoir. Si on l'associe au mot précédent, théos, on obtient théologie, la science qui parle de Dieu. Gay, qui se prononce gay, a donné géologie, et le prénom Georges, en français, qui veut dire travailleur de la terre, c'est-à-dire agriculteur. Phos signifie lumière, que l'on prononce fausse, et a donné phosphore, photographie, photon, etc. Pneuma, qui se prononce pneuma, signifie souffle, respiration ou esprit. Il a donné pneumatique en français et désigne tout ce qui fonctionne grâce au déplacement canalisé de fluides gazeux ou liquides. Pneu de voiture, matelas pneumatique, machine oléopneumatique, etc. Cela suffit pour aujourd'hui. À la suite, au prochain épisode.